Quelques heures à peine ont suffi pour que des voix s'élèvent. Celle de la conférence des évêques était attendue. Le ton est resté modéré. De l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. La SENCO ne donne pas ces chiffres, ni le nom de celui qui serait le vainqueur, d'après elle. L'autre opposant, Martin Fayulu, ne digère pas le résultat. Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons le résultat. J'ai fait plus que ça, près de 2 fois plus que ça. Monsieur Félix Tshisekedi ne fait pas 20% dans les résultats que nous avons. Et la conférence épiscopale nationale du Congo a des résultats. Et les résultats sont connus. Et les résultats sont connus des Congolais. La SENCO ne prendra pas parti. La SENCO a observé et sa responsabilité se limite à dire ce qu'il a observé. À chacun de prendre ses responsabilités. Et la frustration est née. Kisangani, au nord-est du pays, s'est échauffé ce jeudi. Manifestation de militants de Lamuka. Ils ont crié au vol. La police est intervenue. À l'extérieur du Congo, une réaction apportée peut-être plus que d'autres, celle de la France. Mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater. La conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Là encore, une référence aux chiffres non publiés de la SENCO. Le FCC de Chadari, lui, félicite Tshisekedi, n'exclurait pas aussi de saisir la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, pour tous les battus des élections, le temps des recours est entamé. Il court sur 2 jours depuis l'annonce de la CENI.